pas eu le début pourront reprendre, ou les personnes qui n'ont pas pu se connecter également. Hop, l'enregistrement démarre. Du coup, donc bienvenue à tous. Sachez que du coup, le replay et le PowerPoint sera mis à disposition sur le site du RSQR et je vous l'enverrai du coup par mail suite à cette présentation. Donc, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à poser vos questions, soit en, via le chat, soit avec la petite main levée, ou alors vous réactivez les micros, il y a aucun souci. Soit on y répondra à la fin de la présentation, ou j'essaierai de faire des pauses assez régulièrement pour voir s'il n'y a pas de questions entre-temps. Donc, juste pour vous faire un petit rappel, il y a eu un webinaire FORAP HAS la semaine dernière. Donc en fin de journée, hein, c'était de 17h à 30, de 17 à 19h30. Si vous le souhaitez, le webinaire est disponible sur la chaîne YouTube de la FORAP. Là aussi, je le mettrai du coup dans le mail, hein, avec notre présentation. Donc là, l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter la campagne du coup National FORAP HS, mais plutôt l'aspect un petit peu technique au niveau régional. Pour vous, donc comment s'inscrire, quel est le périmètre, quels sont les professionnels concernés, etc. Et puis répondre à vos questions si vous avez des questions. Donc, en sommaire, un contexte de la campagne nationale de mesures, donc assez rapide, hein, parce que ça a été vu au webinaire du coup national qui a eu lieu la semaine dernière. On va plus du coup s'attarder sur le déploiement de l'enquête, le pilotage interne qu'on va vous demander, l'outil de mesure, le périmètre de l'enquête, quels sont les professionnels concernés par l'enquête, le recueil des données et le rapport de résultats. Et ensuite, du coup, l'accompagnement en région qui se fera du coup par le réseau. Donc, le contexte de la campagne, il y a 2-3 établissements, je pense, qui sont connectés, qui avaient participé à la première itération, il me semble, en 2016. Donc là, on relance cette campagne cette année. Donc, c'est une campagne menée par la FORAP et les structures régionales d'appui en partenariat du coup avec la HAS. Donc, c'est toujours avec le questionnaire donc validé par le CK en version française du coup du questionnaire développé par la HRQ, qui permet du coup de mesurer la perception de la culture de sécurité auprès des professionnels et ainsi qui permettra d'aider du coup les établissements à maîtriser les risques afin d'améliorer la qualité et la prise en charge des soins. Donc, l'objectif, c'est de permettre aux établissements d'avoir un diagnostic du coup de la culture de sécurité des professionnels, donc à l'échelle de l'établissement, ou des collectifs de travail identifiés. Les collectifs de travail, on le verra après, mais si on reprend l'itération qu'on avait réalisée en 2016, les collectifs de travail, voilà, vous pouvez décliner l'enquête soit à l'échelle de votre établissement, soit comme avant, en fait, vous définissez un collectif de travail. Ce qu'on appelle collectif de travail, c'est soit un pôle, soit vous pouvez le faire au niveau d'un service, ou alors d'un collectif de travail si vous voulez le restreindre à plus petit. On verra tout ça après. Et ensuite, donc, définir, après l'analyse des résultats avec les professionnels, des actions qui permettent d'améliorer les dimensions de la culture de sécurité les moins développées. Donc, l'objectif secondaire, donc ça au niveau régional et nous national, on va disposer du coup d'un état des lieux national de la culture de sécurité des professionnels exerçant des soins dans les établissements de santé, et donc de partager les enseignements issus des analyses locales afin de proposer au niveau régional un plan d'action en faveur de l'acculturation des professionnels des établissements de santé. L'idée, ce qu'on avait fait en 2016 après l'enquête culture sécurité, donc il y avait eu un rapport régional, un rapport national. Là également, il y aura tous ces rapports à votre disposition. Mais l'idée, donc nous, ce qu'on avait fait, c'est des groupes de travail ensuite où on avait travaillé sur certaines dimensions avec les établissements. Donc les bénéfices, donc cette enquête, elle permet vraiment de disposer d'un outil de conduite du changement, de disposer d'un état des lieux de la culture de sécurité des soins dans l'établissement, ou alors pour les établissements qui ont réalisé l'enquête en 2016, de se réévaluer du coup quelques années après, de faire comprendre aussi aux équipes ce qu'est la culture de sécurité des soins et en quoi c'est important. C'est vrai que vous allez voir, on va voir l'outil de mesure, mais en fait, les questions, c'est vraiment aussi l'idée, c'est de sensibiliser du coup les professionnels rien qu'en répondant aux questions.
et du coup de définir collectivement des actions qui permettent de développer la culture de sécurité et la qualité de vie au travail, et donc de renforcer la culture partagée entre professionnels. Alors, on vous demande, en interne, de piloter un petit peu, cette campagne. Donc déjà d'informer vos membres, de la gouvernance, donc directeur qualité, président de CME et cetera. Des professionnels de santé engagés dans la campagne. Avant de vous engager, bien être sûr que voilà, vos professionnels sont partants, et sont prêts, à s'engager dans cette campagne, et les membres de l'équipe qualité et gestion des risques. Pour cela, du coup, on va vous demander, du coup, dans le pilotage, vous allez voir quand vous allez, remplir le formulaire de participation, d'identifier donc un pilote et un référent. Donc pour nous, heu, pour, Noël et moi, ce sera vraiment, nos interlocuteurs principaux de l'établissement. Donc le pilote qui est chargé d'impulser et de soutenir la démarche au sein de l'établissement et auprès de l'ensemble des professionnels. Donc c'est vraiment un rôle de porter cette campagne et les résultats au plus haut niveau d'engagement de l'établissement. Donc ça, l'idée, c'est vraiment, bah, voilà, de communiquer, et d'essayer de soutenir cette démarche et d'impulser cette démarche au sein de l'établissement. Et du coup, on demande d'identifier un référent qui est chargé d'assurer le bon déroulement de la mesure auprès des professionnels. Donc son rôle, donc c'est à partir du guide de la campagne, hein. On a réalisé un guide de campagne qu'on vous présentera également. Donc c'est d'assurer la conduite opérationnelle du projet et de permettre une participation optimale des professionnels concernés par la mesure. Ça aussi, on le verra après. En fait, le référent, ça, c'est des rôles qu'on vous propose après. Enfin voilà, vous pouvez bien évidemment les modifier, ou il y a aucun souci. En fait, le référent, il aura un rôle quand on dit, permettre une participation optimale, de ne pas hésiter à aller relancer les professionnels pour avoir une participation assez conséquente. On verra ensuite, hein, le taux de participation qui est attendu. Hem Et du coup, on demande à ce que la coordination de ces différents acteurs de la campagne s'effectue lors de temps d'échange à l'occasion de comités de pilotage dédiés. Donc de ne pas hésiter de vous coordonner également ensemble et vous dire: «Bah, voilà, sur les 500 professionnels», je dis des bêtises, hein, mais sur les 500 professionnels, on a pour l'instant que 100 répondants. Bon, bah, on va essayer de se remobiliser, de remobiliser, les professionnels, et du coup, le pilote et le référent seront vraiment, les acteurs essentiels de l'établissement pour, impulser un petit peu cette dynamique. Donc bien évidemment, ce que je disais tout à l'heure, donc informer les instances, donc dont les organisations représentatives des salariés et le comité stratégique d'établissement, donc en réunion d'instance, soit par affichage, courrier électronique, journal interne et cetera. Identifier des collectifs de travail éligibles et lister dans chacun d'eux les professionnels qui les composent. Ça, on le verra après, hein. Le nombre total de professionnels concernés est indispensable au calcul du taux de participation. En fait, quand vous allez vous inscrire, que ce soit à l'échelle d'un établissement, d'un pôle, d'un service ou d'un collectif de travail, on vous demandera le nombre de professionnels concernés par la mesure. Du coup, si vous nous dites: «Bah, voilà, j'ai 150 professionnels, ciblés», ce qui nous permet en fait d'avoir un taux de participation et de vous dire: «Attention, pour l'instant, il y a que 60 répondants, il faut se remobiliser». Ça, c'est vraiment indispensable pour s'engager dans la démarche. Et donc informer et sensibiliser les professionnels des collectifs de travail volontaires sur les objectifs et les retombées attendues de la campagne, les règles de confidentialité, le mode de recueil des données, la restitution des résultats, leur implication nécessaire dans la définition et la mise en place d'actions d'amélioration. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, bien informer et sensibiliser les professionnels concernés du coup par l'enquête, par la campagne que vous allez mener. Donc, comme je le disais tout à l'heure, une communication vraiment indispensable. On considère les résultats représentatifs à partir d'un taux de participation d'au moins 60. Alors, ça ne veut pas dire que si vous êtes en dessous, vous n'aurez pas votre rapport de résultat. Si vous êtes en dessous des 60, vous allez toujours avoir votre rapport de résultat. Nous, on considère que c'est représentatif à 60. C'est ce qui est défini en fait au moment de l'élaboration du du questionnaire, mais seront pris en compte du coup dans le rapport régional et dans le rapport national que les établissements qui ont atteint les 60. Donc si vous voulez faire partie des résultats, régionaux ou nationaux, du coup, il faut atteindre ce taux de participation.
Alors, j'avoue qu'en 2016, j'avais pas mal, envoyé de mails de relance pour essayer de vous inciter et puis, d'avoir un petit peu cette dynamique de relance. Donc si certains établissements ont ce besoin, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, hein. J'en ferai régulièrement des états de saisie, mais voilà, si vous avez besoin d'un peu plus d'états de saisie, n'hésitez pas, normalement, vous allez pouvoir avoir votre état de saisie directement sur la plateforme en ligne, hein. Je vous montrerai tout ça après. Et donc pour obtenir cette participation élevée des professionnels, il est recommandé donc de développer une communication globale, donc sur le projet à l'ensemble des professionnels de l'établissement, donc soit un affichage, courrier électronique, journal interne. Pour vous donner un exemple, c'est vrai qu'en 2016, certains établissements avaient fait, des petits flash infos de 15 minutes et cetera. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment, à votre convenance pour développer cette communication. Instaurer une communication plus ciblée au personnel ou collectif de travail participant, donc via des réunions d'information, des staffs, des transmissions infirmières jour-nuit et cetera. Proposer un accès facile au questionnaire, que ce soit un accès au format papier, donc soit avec une distribution en main propre ou une mise à disposition dans un service, salle de poste, bureau médical, secrétariat ou en ligne, via la messagerie professionnelle ou personnelle et l'intranet. Là aussi, on va le voir après, le questionnaire, en fait, une fois que vous allez, comment? Vous inscrire, à cette campagne, je vais vous envoyer un lien URL. Ce lien URL, vous pouvez le copier-coller. Donc, vous pouvez le copier du coup et l'envoyer par mail aux professionnels concernés, via leur messagerie, soit pro, soit personnelle, via l'intranet. Ou alors, je sais que certains établissements préfèrent encore une saisie papier et tout ressaisir ensuite derrière. Ou certains établissements, ça je sais que ça avait bien marché, lors de la dernière campagne, avaient mis à disposition en fait un ordinateur, dans le service avec l'accès au questionnaire et les professionnels pouvaient, bah, voilà, accéder à l'ordinateur et répondre au questionnaire, entre 2 et entretenir donc la communication par des rappels tout au long de la période de recueil, donc pour inciter au maximum, les professionnels à participer. Donc, mesurer la culture de sécurité, nécessite de s'intéresser à différents aspects psychologiques, comportementaux et organisationnels, c'est-à-dire à évaluer ce que les professionnels ressentent. Donc, on est vraiment sur la perception et les valeurs et ce que les professionnels font, donc leurs pratiques habituelles et ce que l'organisation a défini, les structures et les procédures. Donc c'est pour ça qu'on vous propose donc, chaque SRA, via notre fédération, donc la FORAP, à partir d'un questionnaire complété par les professionnels, de s'intéresser principalement à l'évaluation des représentations des professionnels, vraiment au climat de sécurité. Donc cette mesure présente en soi un intérêt vraiment pédagogique. Vous allez voir à travers les questions, on sensibilise également les professionnels et ça permet déjà de faire, progresser la culture sécurité par une simple prise de conscience de son existence et ça vous permet du coup d'avoir un petit état des lieux. Donc au niveau de l'outil de mesure, donc c'est vraiment une enquête qui est anonyme et individuelle. Donc on a 43 items répartis en 7 sections. On a le collectif de travail, le supérieur hiérarchique immédiat, la communication, la fréquence de signalement des événements indésirables, le niveau de sécurité des soins, l'établissement de santé et le nombre d'événements indésirables signalés. Et ensuite, on a des commentaires libres pour laisser, la place, aux commentaires des professionnels. Aucun item n'est obligatoire. Si un professionnel ne se sent pas concerné par une question, il peut ne pas y répondre. Donc, je vais vous présenter du coup le questionnaire, qui est, ici. Donc, voilà le questionnaire. Donc, c'est un questionnaire du coup que vous allez avoir du coup en ligne, mais aussi, qu'on vous enverra par mail, que vous pouvez imprimer du coup si vous le souhaitez, le réaliser en papier. Donc voilà, c'est bien anonyme individuel, ça se remplit en environ 20 minutes. Ça vise à recueillir la perception sur la sécurité des soins et ça fait référence au collectif de travail que vous avez identifié ou à l'échelle de l'établissement si vous avez identifié un établissement. Et donc voilà, donc vous avez ce 1er item sur le collectif de travail. Donc indiquez votre accord ou désaccord avec les affirmations suivantes concernant votre collectif de travail.
Donc les professionnels se soutiennent mutuellement dans notre collectif de travail. Pas du tout d'accord, pas d'accord, neutre, d'accord et tout à fait d'accord. Nous avons suffisamment de professionnels pour faire face à la charge de travail. Pas du tout d'accord, d'accord, voilà. C'est toujours selon les 5 modalités de réponse. Quand une importante charge de travail doit être effectuée rapidement, nous jugeons nos efforts en équipe. Les professionnels ont l'impression que ces erreurs lui sont reprochées. Donc ça, je vous enverrai, hein, du coup, le questionnaire pour que vous puissiez en prendre connaissance. Ensuite, vous avez du coup un item sur votre supérieur hiérarchique immédiat. Indiquez votre accord ou désaccord avec les affirmations suivantes. Donc, mon supérieur hiérarchique immédiat exprime sa satisfaction quand il voit un travail réalisé dans le respect des règles de sécurité des soins. Mon supérieur hiérarchique immédiat tient vraiment compte des suggestions des professionnels pour améliorer la sécurité des soins. Voilà. Et donc là, à chaque fois, vous avez du coup différents items. Ensuite, sur la communication, nous recevons un retour d'information sur les actions mises en place suite au signalement d'un événement indésirable. Les professionnels s'expriment librement s'ils voient quelque chose dans les soins qui peut avoir des conséquences négatives sur les patients. Et à chaque fois, donc, ils répondent selon les 5 modalités. Sur la fréquence des événements indésirables, une erreur qui est détectée et corrigée avant d'avoir affecté le patient est signalée. Une erreur qui n'a pas potentiel de nuire au patient est signalée. Et ensuite, le niveau de sécurité des soins. Globalement, à quel niveau situez-vous la sécurité des soins dans votre collectif de travail? Et ensuite, sur l'établissement, la direction de l'établissement instaure un climat de travail qui favorise la sécurité des soins. Ensuite, on demande le nombre d'événements indésirables. Donc, au cours des 12 derniers mois, combien de fiches d'événements indésirables avez-vous remplies et transmises? Et ensuite, au niveau des informations générales, donc, quelle est votre filière professionnelle dans l'établissement et vos commentaires, en essayant que ce soit anonyme, le plus anonyme possible. Donc, au niveau du champ d'application, sont concernés par la mesure l'ensemble des établissements de santé volontaires, qu'ils soient publics ou privés. Périmètre de la mesure, donc on est, soit comme je le disais tout à l'heure, soit à l'échelle d'un établissement si vous souhaitez, le faire à l'échelle de votre établissement, ou alors à l'échelle d'un ou plusieurs collectifs de travail clairement identifiés. Donc là, c'est pareil, hein, ce qu'on dit, on parle de collectif de travail, mais on garde en tête, donc c'est soit pôle, soit service, soit si vous identifiez un collectif de travail particulier. Par exemple, si vous identifiez un parcours, vous pouvez aussi le faire transversalement au niveau du parcours. Donc voilà, le collectif de travail se définit par un groupe de professionnels, soit qui collaborent à la prise en charge des patients d'une spécialité ou d'un parcours défini, qui disposent par exemple de règles de fonctionnement définies, mises en œuvre et reconnues au sein de l'établissement d'appartenance, ou qui a besoin de communiquer, de coopérer, de s'alerter pour assurer le fonctionnement en faveur de la prise en charge du patient. Donc là, c'est vraiment à vous de définir à quelle échelle vous souhaitez réaliser la mesure. Donc au niveau des professionnels concernés par cette mesure, donc l'enquête s'adresse vraiment à tous les professionnels donc qui dispensent des soins aux patients ou qui accompagnent le patient au cours de sa prise en charge, c'est-à-dire tous les professionnels qui sont en contact avec le patient au cours de la prise en charge, qui travaille à temps plein ou à temps partiel dans le service, dans le collectif de travail ou dans l'établissement, qui intervient au moins une fois par semaine dans le collectif de travail, service ou l'établissement et qui est présent dans le service depuis au moins un mois. Ah donc chaque professionnel sondé complète de manière autonome et sans assistance l'enquête. Vous devez vraiment laisser, les professionnels répondre, seuls, de façon autonome. Et donc sont exclus du coup les professionnels qui interviennent de façon occasionnelle et non régulière, donc moins d'une fois par semaine. Les professionnels, qui sont présents depuis moins d'un mois dans l'établissement, dans le service ou dans le collectif de travail et les professionnels du coup qui sont absents, au cours de la période de mesure. Donc un petit exemple des professionnels concernés, donc médecin du service y compris interne, cadre de santé, infirmière y compris élève infirmier, aide-soignant, agent de service hospitalier, masseur kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien, enseignant en activité physique adaptée, diététicienne, psychologue, assistante sociale. Ensuite, on a brancardier, donc s'ils sont affectés de manière directe au service au collectif de travail.
secrétaire médical et pharmacien préparateur en pharmacie, à condition du coup qu'ils interviennent auprès du patient au cours de sa prise en charge. Au niveau de la période de recueil, donc période de recueil du coup, des questionnaires, donc de la distribution à la clôture, on vous a donné une période de 6 semaines qui est préconisée, donc entre le 1er et le 30 juin. Donc on est le 28 mars, ça vous laisse le temps donc de réfléchir si vous souhaitez, vous engager, ou non dans la mesure. Heu En fait, voilà, on laisse, 6 semaines parce qu'on se dit: «De toute façon, si on fait, trop large, bah, ça risque», autant de essayer de mettre le paquet au moins pendant 6 semaines pour, que les professionnels puissent répondre en masse, au questionnaire. Et donc le recueil des données, donc c'est bien un recueil. Donc, vous allez avoir un accès du coup à notre, plateforme, Iforap. Donc une fois que vous êtes inscrit à l'enquête, donc moi je récupère du coup, vos renseignements, donc je récupère les contacts, du pilote et du référent. On récupère, votre périmètre de mesure, on récupère le nombre de professionnels, du coup qui est concerné, ce qui nous permet du coup ensuite de paramétrer, le questionnaire. Une fois que le questionnaire est paramétré, du coup, on vous donne l'accès à la plateforme Iforap, on vous donne l'accès du coup au lien URL. Donc il y a 2 modes de recueil, soit vos professionnels, si vous le souhaitez, peuvent répondre directement en ligne via l'URL. Donc comme je le disais tout à l'heure, soit, en envoyant l'URL, enfin le lien, via leur, boîte mail, soit via l'intranet ou soit en mettant à disposition un ordinateur dans le service. Ensuite ou dans l'établissement. Ou si vous le souhaitez, si, voilà, vos professionnels ont plus l'habitude du papier, c'est tout à fait possible. Donc chaque professionnel répond à l'enquête au format papier. Les formulaires sont ensuite collectés, heu, par soit le référent, soit, le pilote identifié. Vous ressaisissez du coup sur la plateforme Iforap. Et ensuite donc on a des états de saisie réguliers qui vous permettront de suivre le taux de réponse et du coup d'encourager la participation si besoin. Alors, vous allez l'avoir du coup sur la plateforme, vous allez voilà, vous allez pouvoir, en cliquant, de toute façon, on vous enverra un guide d'utilisation. Il vous dira à chaque fois, «Attention, vous êtes à 50 du taux de réponse» et cetera. Mais si jamais, vous avez besoin entre 2 d'avoir vos états de saisie, n'hésitez pas à revenir vers nous, il y a aucun souci. Donc au niveau de l'organisation du recueil, pour faire un petit peu un récap, donc, une fois que vous êtes inscrit, qu'on a toutes, ces informations, on envoie l'URL, au responsable, donc au pilote et au référent. Vous diffusez l'URL aux professionnels concernés. Vous saisissez du coup en ligne sur la plateforme e donc via l'URL et donc vous avez un état de saisie avec un taux de réponse et donc ça permet d'avoir un traitement, une analyse des données qui se fait automatiquement et un rapport de résultats que vous allez pouvoir générer à la fin de toutes les saisies. Donc participation des professionnels pour bien vous rappeler, donc la culture, c'est au moins un phénomène de groupe. On demande au moins 60 de répondants et de représentants de chaque catégorie professionnelle et donc une communication vraiment importante. Je termine sur les rapports et puis après, on passera aux questions. Au niveau des rapports de résultats, donc comme je le disais tout à l'heure, vous allez saisir du coup, vos données, via le lien que je vais vous envoyer. Et donc vous allez pouvoir à la fin de la saisie, voilà, si vous dites: «Bah, voilà, on a terminé, la campagne», vous allez pouvoir cliquer, donc vous allez voir, il y a un petit rapport où vous allez du coup pouvoir générer et télécharger votre rapport au format PDF directement sur la plateforme Iforap. Donc un rapport qui sera à l'échelle de l'établissement si vous avez choisi établissement, à l'échelle de collectif de travail si vous avez choisi plusieurs collectifs de travail. Donc, une description de l'échantillon avec la période de recueil, la participation totale et par filière professionnelle, le profil des répondants et la complétude des réponses. Et donc, vous allez avoir un état des lieux de la culture de sécurité. Donc, sur le rapport, on retrouve les scores donc, des 10 dimensions de la culture de sécurité qui permet d'apprécier le niveau de développement de la culture de sécurité selon chaque dimension et d'identifier celle à améliorer en priorité. Donc le rapport de résultat, donc voilà, on va voir un rapport de résultat avec les 10 dimensions. Et donc plus, le pourcentage du score est élevé, plus la culture sécurité est développée.
Et donc on considère une dimension développée si elle est, égale ou supérieure à 75 et on dit enfin la dimension est à améliorer si par contre le score est inférieur ou égal à 50. Mais ça, vous allez voir, hein, sur le rapport, tout est détaillé. Et ensuite, on a du coup un focus, du coup sur le niveau de sécurité. Donc comme je disais tout à l'heure, sur la perception globale de la culture de sécurité des soins, mais on a aussi un focus du coup sur le signalement des événements indésirables, le nombre de fiches de signalement des événements indésirables au cours des 12 derniers mois et des dimensions des fréquences de signalement des événements indésirables. L'organisation apprenante et l'amélioration continue, la liberté d'expression et la réponse non punitive à l'erreur. Ça, c'est ce que vous retrouvez du coup dans votre rapport de résultats. Les points forts, les perspectives d'amélioration et les points sur lesquels il y a moins de consensus. Et du coup, comme on l'a vu tout à l'heure, le détail des 10 dimensions. Et ensuite, du coup, ce qui vous permet, une fois que vous allez avoir votre rapport de résultats, de bien réaliser cette restitution des résultats. Donc ça, c'est vraiment à la main de l'établissement, c'est vraiment vous qui devez, gérer cette restitution auprès de vos équipes, auprès de vos professionnels. Donc, vraiment partager et discuter des résultats donc avec les professionnels de vos collectifs de travail. Donc alimenter les réflexions qui permettent, du coup de rechercher un consensus sur ce qui fonctionne bien au sein de l'unité et ce qui peut être du coup amélioré. Rien qu'en discutant, vous allez voir, hein, les professionnels ont parfois, déjà des idées, de co-construire avec les professionnels et du coup de s'interroger aussi sur les outils disponibles. Est-ce qu'ils sont correctement utilisés? Est-ce que vous pouvez améliorer l'utilisation? Comment? Et cetera. Donc pour vous faire un petit récapitulatif sur les étapes de la campagne, donc on a eu le webinaire du co-national la semaine dernière. On a du coup aujourd'hui une présentation, on va dire, un peu plus technique, pour vous présenter du coup vraiment, côté pratico-pratique, comment va se passer du coup, la campagne en région. Ensuite donc, au mois d'avril, on vous laisse du coup, vous engager ou non, dans la mesure, si vous le souhaitez. Donc on a une période de recueil, de 6 semaines du 1er mai au 30 juin et ensuite donc à partir en fait, du 1er juillet, vous pouvez du coup, comme vous allez générer vos résultats directement sur la plateforme, analyser vos résultats, via vos copiles et cetera et partager du coup vos résultats avec, vos collectifs de travail ou en établissement. En septembre-octobre, on fera une présentation du coup des résultats régionaux, dans la région. Et en novembre, on vous présentera du coup les premiers résultats nationaux HAS FORAP, heu, lors d'un webinaire, je pense, national également. Et ensuite donc début, 2024, il y a un rapport qui sera, réalisé, HAS FORAP sur ces résultats. Alors pour tout ça, vous allez vraiment disposer d'un kit complet qui vous permettra du coup de bien mener cette enquête. Donc pour vous préparer, donc vous avez forcément le formulaire d'engagement, que je vais vous montrer du coup juste après et vous avez également l'auto-évaluation de la capacité d'engagement. Si vous avez un doute, si vous vous dites: «Mince, est-ce qu'on est vraiment prêt?» et cetera, on vous a fait alors ça c'est vraiment, à titre indicatif, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Mais voilà, on vous a fait voilà, votre établissement est-il prêt pour s'engager dans une mesure de la culture de sécurité des soins? Et il y a une petite grille d'auto-évaluation sur votre capacité d'engagement avec, il me semble une dizaine, voilà, 10 questions. Est-ce que vous pouvez identifier un référent? Est-ce que vous avez un pilote? Est-ce qu'il y a un comité de pilotage pour suivre ce projet? Est-il prêt à restituer les résultats? Et cetera. Voilà, c'est quelques questions qui vous permettront un petit peu de, voilà, de vous auto-évaluer et de vous dire: «Bah, voilà, est-ce que, on est prêt, à s'engager, à cette mesure, heu, de culture de sécurité?» Donc ça, je vous l'enverrai également dans le mail et ensuite, pour conduire l'enquête, on a du coup le guide, de campagne qui pourra, du coup vous aider où tout y est expliqué. Vous avez les fiches repères pour les référents, le guide d'utilisation de la plateforme IFORAP, la fiche de communication et les notes d'information. Donc si on reprend par exemple
exemple, là, vous avez la fiche de communication de l'enquête culture sécurité que vous pouvez, du coup, voilà, vous pouvez y mettre le logo de votre établissement, la période d'enquête, etc. Si vous souhaitez, du coup, communiquer auprès de vos équipes par affichage, on l'a aussi également, hein, par voie numérique. Ensuite, on a une petite affiche, voilà, sur, repère à l'attention du référent de l'enquête. Donc vraiment pour vous aider, ce que vous avez à disposition. Donc on vous remet, le kit complet. Comment vous préparer, 4 semaines avant, ressolliciter la participation, 7 semaines après, traiter les données. Enfin voilà, on vous remet un petit peu un petit calendrier, voilà, pour me dire, bah, voilà, comment promouvoir l'enquête. La première semaine, diffuser l'enquête. Enfin voilà, c'est un petit peu pour vous aider et des petits pense-bêtes du coup pour le référent, pour vous aider à conduire du coup l'enquête au mieux. Ensuite, on a réalisé aussi une petite enquête, qui vous permet du coup de prévoir les résultats en fait, et si ensemble nous discutons des résultats avec la date, l'horaire, le lieu, que vous pouvez aussi afficher dans les services, au moment, des rapports de résultats. Donc ça, c'est, en format numérique, heu et donc là, un petit rappel, voilà, si, au bout de 3-4 semaines, vous souhaitez remobiliser les professionnels, vous pouvez, soit via l'intranet, soit par voie d'affichage et cetera, leur rappeler qu'il leur reste quelques jours pour participer. Voilà, la mobilisation de tous est recherchée. Nous comptons sur votre participation et rappeler du coup la clôture de l'enquête. Voilà, c'est des outils du coup qui sont mis à votre, disposition que vous allez pouvoir modifier, heu, sans souci. Et du coup, pour comprendre les résultats, donc il y a la fiche d'annonce de la restitution auprès des collectifs de travail, donc ça, c'est ce qu'on a vu. On a aussi un modèle de diaporama de restitution des résultats. De toute façon, hein, si vous vous engagez dans l'enquête, vous allez avoir le kit complet, il y a aucun souci. Et ensuite, il y a le guide HAS comprendre et agir aussi qui vous permettront du coup de comprendre, les résultats. Et donc, au niveau des étapes, donc la première étape, du coup, si on récapitule, donc vous pouvez vous auto-évaluer, si vous souhaitez, savoir donc si vous êtes en mesure de réaliser cette campagne. La deuxième étape, l'inscription de l'établissement. Donc la troisième, une fois que Noël et moi, on on a on reçoit votre formulaire d'engagement, on paramétrera du coup l'enquête et on vous transmettra du coup le lien URL et l'ensemble des documents, pour vous aider. Et ensuite, la quatrième étape, donc c'est à vous de lancer la campagne au sein de l'établissement, de réaliser le recueil des données. Nous, on réalisera quand même des états de saisie réguliers, hein, pour voir un petit peu le taux de réponse. Ce serait dommage, par exemple, qu'un établissement soit à 55. S'il reste que 5, on va essayer d'aider l'établissement en faisant des états de saisie réguliers, en disant: «Bon allez, on essaye, d'atteindre les 60». Ensuite, l'établissement donc clôture la campagne et génère son rapport de résultats automatiquement sur la plateforme. Et ensuite, le RSQR, du coup, réalise une réunion de restitution des résultats, régionaux et du coup nationaux. Et donc pour l'engagement, donc si vous souhaitez vous engager, donc vous avez le lien sur le PowerPoint, mais on va le mettre également sur notre site internet. Donc si vous souhaitez vous engager, vous avez du coup le formulaire d'engagement, donc avec le nom de l'établissement, on demande le département, le secteur d'activité, quel est le type de l'établissement, donc le nombre total de professionnels qui exercent dans l'établissement et le nombre total de lits et de places de l'établissement. Donc ça, c'est vraiment important, hein, le nombre total de professionnels pour avoir du coup ces états de saisie. On demande les coordonnées du pilote pour cette enquête et les coordonnées du référent. Ça également, c'est important, ce sera vraiment nos interlocuteurs, pour vous transmettre les informations. Et ensuite, vous choisissez votre périmètre, soit par collectif de travail où vous listez soit un ou plusieurs collectifs de travail ou alors au niveau global. Donc si vous choisissez plusieurs collectifs de travail, vous allez avoir un rapport de résultats pour chaque collectif de travail, mais aussi un rapport de résultats pour l'ensemble.
Et donc, votre établissement s'engage à prendre connaissance et à appliquer le guide de la campagne, d'organiser le recueil et la saisie des données selon les protocoles de l'enquête et d'autoriser l'utilisation de ces données anonymisées à des fins d'enseignement nationaux et internationaux. Et donc, le RSQR s'engage à mettre à disposition des établissements engagés les outils nécessaires pour le déploiement de la campagne, respecter la confidentialité des données engagées et des informations auxquelles elle a accès, fournir un rapport de résultats donc, par collectif de travail via la plateforme IFORAP. Donc là, vous allez avoir du coup l'accès à notre plateforme qui vous permettra du coup de générer vos rapports de résultats. Produire un rapport régional anonymisé à partir des données saisies sur la plateforme IFORAP. Transmettre les résultats régionaux dans le rapport national FORAP et les partager avec les établissements participants et anonymiser les données nominatives transmises à des organismes extérieurs. Et du coup, ensuite, en cochant cette case, vous engagez du coup votre établissement. Et ensuite, envoyer le formulaire d'engagement. Donc ça, ce lien, vous allez le retrouver sur notre site internet, mais également, on vous l'enverra du coup par mail. On va lancer du coup le mail d'appel à participation et vous pouvez du coup vous inscrire directement via le mail. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je vois qu'il y a une question. Bonjour, peut-on mixer les deux modes de recueil, papier et diffusion URL? Oui, il faut juste s'assurer que du coup, un professionnel ne réponde pas 2 fois. Enfin, ne réponde pas et sur le lien et en papier, mais si, en 2016, ça s'est fait, hein, il y a un établissement qui avait réalisé sur, plusieurs services. Donc il y avait un service qui l'avait fait, via le lien URL et un autre, en format papier. Ça, c'est vraiment vous qui choisissez, le mode de recueil. Juste faire attention, ouais, qu'il y ait pas 2 professionnels qui répondent, en même temps. Enfin et en papier et via le lien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a essayé d'être, de faire, au plus clair. Christophe a levé la main. Christophe a levé la main? Oui, oui. Ouais, je Christophe? vais juste essayer de donner l'envie de le faire à tous ceux qui sont derrière le webinaire là. C'est une enquête qui permet de faire un point pour chaque établissement là où il en est. Ça permet à chaque établissement de sortir des lignes qui vont bien et des lignes qui vont moins bien. Et c'est quelque chose que vous pouvez mettre en avant. Notamment, alors c'est pas que l'enquête, hein, il faut travailler derrière, c'est toute la philosophie de la nouvelle certif, mais c'est quelque chose que vous pouvez mettre en avant lors de votre visite de certification en disant voilà, on a fait une enquête sécurité-qualité, certes accompagnée, certes dans le cadre national, mais voilà les points qu'on en a tirés, voilà les actions qu'on a mis en place. Voilà, tout ça, ça fait partie de votre chapitre 2 et chapitre 3 de la certification, travail en équipe et établissement, management de la sécurité, qualité des soins. Et c'est des choses qui sont, je pense, étant moi-même expert, appréciées par les experts quand ils viennent en visite de certification. Donc, voilà, côté soignant, c'est quelque chose qui peut aussi être amené de façon relativement intéressante dans la mesure où c'est un questionnaire sur leur mode de fonctionnement, où ils vont retrouver, ils vont pouvoir éventuellement dire ce qu'ils pensent derrière ce questionnaire quand on leur demande si on leur dit merci de temps en temps. Voilà, donc je pense que c'est un questionnaire auquel les soignants vont répondre assez spontanément du moment qu'on ne le présente pas comme une réelle obligation, mais réellement quelque chose qui permette de mettre en place des axes d'action. Voilà. C'est ce que je voulais ajouter, mais Laurine avait été déjà assez claire là-dessus. Merci Christophe. Ouais, c'est vrai que en fait, en 2016, on avait fait du coup cette enquête, donc avec notre fédération, la FORAP et c'est vrai que cette année, la HS, quand, la HS a su que nous allions réaliser du coup cette campagne, a voulu du coup, s'associer, à nous en partenariat, parce que voilà, elle l'a redit au webinaire la semaine dernière, mais, c'est vraiment, un gros plus, lors de la visite de certif, c'est ce que Christophe disait, c'est vraiment apprécié des experts. Donc voilà. Après,
Et c'est ce que c'est Madame Le sûr. Pétard confirme. Oui, c'est ce que Oui, Madame Pétard voilà, ouais. confirme dans son chat. Ça a été Ouais, reproché lors de la effectivement, la visite. non-réalisation de l'enquête culture sécurité nous a été, entre guillemets, «reprochée» lors de la visite et non un critère. Donc c'est vrai que du coup, donc on a enfin, c'est pas une obligation de le faire maintenant. Si vous n'êtes pas prêt sur la période de recueil qui est définie en mai-juin, c'est pas un souci. L'enquête sera sur notre plateforme. Si jamais vous souhaitez la réaliser en septembre, en octobre, en novembre, ou même l'année prochaine, sachez qu'elle sera toujours disponible. Là, c'est juste une campagne nationale, donc on est obligé de définir une période de recueil, donc avec vraiment, des dates bien définies. On peut comprendre que du coup, pour certains établissements, après c'est possible que, bah, voilà, lors de ces 2 mois, il y a une visite de certif ou il y a autre chose. Si jamais, ce n'est pas possible pour vous, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous savez que la plateforme est l'enquête est disponible sur notre plateforme. Vous pouvez y avoir accès à tout moment, sans aucun souci. Heu il y a aucun problème. Ça répond en Ensuite, partie à la j'avais question vu de excuse-moi Lorraine. Ça répond en oui, partie à oui, la question vas-y, de Madame Noël. Moura. Madame Moura qui demande si ça peut être fait sur tout l'établissement. Oui, pourquoi pas. Après, le tout, ça dépend aussi de la taille de l'établissement et puis de pas s'éparpiller parce que derrière, effectivement, il y a un plan d'action. Enfin, le but, c'est de faire un plan d'action et de pas s'éparpiller non plus sur ce que vous voulez mettre en place. Donc voilà, comme C'est nous, ça. on laissera les questionnaires à votre disposition, il n'y a pas de souci après, si vous voulez déjà commencer par 1 ou 2 ou 3 services et après de d'étendre. Mais ça dépend aussi de la taille des établissements, bien sûr. Ouais, c'est ça. Et oui, en fait, du coup, pour les résultats par unité, par service, en fait, si vous souhaitez des résultats par service, par unité, il faut bien les définir en amont. Comme ça, moi, on paramètre l'outil, par service, par unité. Vous allez avoir vos résultats par service, par unité, mais aussi à l'échelle, du coup, de l'établissement si vous souhaitez, du coup, au global. Je ne sais pas si je suis très claire pour madame Moura, mais n'hésitez pas si besoin. Et le taux de participation, excusez-moi, le taux de Oui. participation, il est fait sur le nombre de professionnels qui répond à l'enquête, mais qui est éligible à l'enquête. Ah oui, Si oui, je mets oui. enfin, le nombre de professionnels dans l'établissement, c'est pas forcément le nombre qui est éligible. Ah non, non, nous, on vous demande du coup le nombre éligible qui puisse répondre à Voilà, l'enquête c'est ça. et du coup le Oui, taux parce de qu'il y a des personnes qui sont participation pas forcément éligibles à l'enquête, donc voilà, ouais, qui sont pas, ça va fausser la participation, le ouais, taux de participation si ouais, je mets c'est le ça. nombre de personnes dans l'établissement. D'accord. Ouais. Bien définir ça. Après, parce qu'en 2016, on a vu quand même des établissements qui avaient un peu joué avec ça et qui avaient dit: «Bon, on n'en met pas beaucoup, comme ça on est sûr». Mais du coup, essayez quand même d'avoir une représentation, de vos professionnels, la plus Non, mais je veux dire, là, il y représentative avait possible. le secrétariat médical, mais il y a des personnes administratives qui font pas partie, enfin, qui sont pas éligibles à l'enquête, entre guillemets. Elles ne vont pas faire Ça, vous partie les de. comptez pas ouais, non, Il non, non, faudra pas non. les compter, voilà, c'est ça. Vraiment ouais, dans le dénominateur, c'est vraiment tous les professionnels qui sont éligibles à l'enquête. Mhm. D'accord. Très bien, merci. Et il y a le centre hospitalier d'Hénin-Beaumont qui tout à fait l'évaluation de la sécurité des soins a clairement été demandée lors de notre visite de certification et appuyée lors de la restitution. Et ensuite, l'enquête sera-t-elle toujours dispo même pour les non-adhérents? Alors ça, très bonne question, mais je pense que oui. Je pense que oui, parce que c'est, une enquête, SRA, donc elle sera toujours à disposition pour les non-adhérents. Ah bonjour, quand vous parlez de paramétrage par unité service, cela veut dire que chaque service sera identifié comme un collectif de travail? En fait, oui, c'est à vous d'identifier vos collectifs de travail. C'est vrai que c'était en 2016, c'était plus clair parce qu'on était sur, soit vous choisissez, le niveau établissement, soit le niveau pôle, soit le niveau service. Là, vous identifiez un collectif de travail, donc c'est à vous d'identifier du coup, vos collectifs de travail, mais un collectif de travail peut être un service. C'est vraiment à vous d'identifier, tout cela, quoi.
Donc, on vous a mis nos coordonnées ici, donc on reste à votre disposition. Donc, vous allez normalement recevoir le mail. Donc, suite au webinaire, on vous envoie le PowerPoint, le replay du webinaire HS qui s'est déroulé du coup la semaine dernière, mardi dernier. On vous envoie du coup l'enregistrement de ce webinaire et ensuite du coup vous allez recevoir un mail un peu plus officiel d'appel à participation avec le lien vers le formulaire d'engagement. Donc vous savez que la période de recueil démarre le 1er mai. Donc vous avez du coup le mois d'avril pour y réfléchir et vous engager du coup dans la démarche. N'hésitez pas si jamais il y a des questions qui viennent après ce webinaire à nous envoyer un petit mail ou nous appeler, il n'y a aucun souci. Et bonjour, sur le questionnaire, il n'y a pas d'espace pour spécifier de quel service collectif de travail le professionnel dépend. Non, en fait, du coup, quand vous allez identifier sur le formulaire d'engagement vos services, vos collectifs de travail, nous, on les reçoit et en fait, on vous enverra un lien par service collectif de travail. Donc, chaque service, chaque collectif de travail aura un lien URL. Et du coup, c'est ça qui permet du coup de savoir vous aurez du coup les résultats. Vous aurez du coup, si vous identifiez 4 collectifs de travail, 4 liens URL par service. Je sais pas si. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Après, comme je vous dis, s'il y a des questions qui vous reviennent après coup, ou même si vous avez des difficultés à identifier du coup vos collectifs de travail, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail également, hein. Ah, par contre, en format papier, c'est à vous du coup d'identifier les collectifs de travail. Vous savez que si vous le faites, moi, les liens URL que je vais envoyer, ce sera bien défini en fonction des collectifs de travail que vous alliez identifier. Si par exemple, il y a 4 collectifs, je vais vous envoyer 4 liens. Par contre, si vous le faites en format papier, c'est à vous du coup d'identifier vos services en fait. Là, je peux pas. Ouais. Et bonjour, dans les réponses, nous avons une réponse. Ouais, vous savez qu'il y a la réponse neutre. N'avez-vous pas peur que tout le monde coche cette réponse? Eh ben, en fait, d'expérience, enfin, c'est vrai qu'en 2016, quand on avait fait l'enquête, on s'est dit, bah, tout le monde va répondre neutre et pas du tout. Enfin, en fait, c'est ce qui permet d'avoir un petit peu le milieu et ces 5 mesures. Mais non, enfin, on n'avait pas eu beaucoup de neutres et finalement, ça permettait soit d'avoir des questions très en dessous, soit plutôt au-dessus. Mais non, non, vous inquiétez pas pour ça. On n'a pas eu énormément de neutres dans les réponses. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin. Ouais, voilà, ce que Cédric dit, voilà, c'est d'expérience. C'est vrai qu'il y a peu de retours neutres, soit les avis sont très tranchés, c'est ce que disait, c'est soit les professionnels sont pas d'accord, soit sont plutôt d'accord, mais ouais, c'est souvent très tranché. Donc n'hésitez pas, on reste à votre disposition si vous avez d'autres questions. Et puis on vous envoie, je pense qu'on fera partir le mail Noël cette semaine d'appel à participation. Et d'ici là, si vous avez des questions, on restera à votre disposition. Et on espère du coup vous avoir nombreux et que la région Hauts-de-France soit bien représentée. On compte sur vous, hein. On compte sur vous. Et donc, on vous souhaite bon courage du coup pour tout ce qui est communication auprès de votre établissement, de vos professionnels, essayez de les mobiliser au maximum. Et puis, on espère du coup vous retrouver prochainement dans les établissements inscrits.
En tout cas, merci à tous Merci de votre présence et bonne pour votre après-midi. présence aujourd'hui. Et puis, bon appétit et bon après-midi. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.